Jeudi, jour dans lequel on prie pour les vocations, à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Jour dans lequel on demande à Dieu que tous ces jeunes qui écoutent, qui perçoivent l'appel du Christ, nous cherchent, qu'ils puissent parler avec nous et vous demander cœur à cœur, face à face, qu'est-ce que Dieu est en train de me demander? Si vous expérimentez l'appel, notre Seigneur veut bien des prêtres, des religieux, des religieuses, capables de vivre l'héroïsme, de donner la vie tous les jours, jour après jour, dans la chasteté, dans l'obéissance, dans la pauvreté. Le fait d'être des hommes, des femmes, de prière, d'oraison, d'apostolat, de mission, c'est l'expérience plus belle qu'on peut vivre. Donnez-vous l'opportunité. Ne cachez pas la voix de Dieu. Si Dieu vous appelle, cherchez-nous, parlez avec nous. Vous n'êtes pas seul dans la nature. Il y a quelqu'un qui pourra vous aider. Et surtout Dieu, le Christ lui-même, si c'est lui qui vous appelle. L'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 1. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui a engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'obéissance de Joseph va jusqu'aux limites, jusqu'à l'extrême. La seule chose que fait Joseph toute sa vie, c'est faire silence pour écouter la voix de Dieu et faire cela que Dieu lui-même lui demandait. Toute sa vie a été l'obéissance pure, même s'il ne voyait rien, même s'il ne comprenait rien, la foi totale. Allez, il faut fuir en Égypte, je le ferai. Allez, il faut retourner à Nazareth, allons-y. Allez, il faut recevoir cet enfant et adopter cet enfant comme mon fils, allons-y. Reçois ta femme, Marie. Et voilà quel sera le parcours de ton fils d'adoption. Joseph, comme Marie, va dire tout le temps: voici
c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Voici l'esclave du Seigneur. Que tout soit fait chez moi selon ta parole. Il n'a pas dit cette parole exacte, mais toute sa vie a été cela, comme sa femme, comme Marie, comme Jésus. Jésus a fait la même chose que son papa dans la terre et que sa maman. Toute sa vie, Jésus a fait la même chose que son papa et sa maman. Son papa d'adoption, il a grandi dans une famille comme ça et il a fait la même chose. Obéir, obéir, écouter, être face à face avec son père et lui demander à Dieu, son père, que veux-tu que je fasse? C'est la même chose que pour les jeunes, il faut faire. Pour vous tous, obéir, obéir, dialoguer, partager avec notre Seigneur et lui demander quelle est ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je vive? Aide-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Et tous les gens qui sont en train de voir cette vidéo, aide à toute cette personne. Envoie cette vidéo à des gens que tu sais qui ne croient pas encore et qui ont besoin de savoir que Dieu existe, qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a un Dieu, un Jésus-Christ qui habite leur cœur et qui leur donne tout l'amour, toute la force, tout cela qu'on a besoin pour être joyeux, heureux, en paix. Combien de gens ont besoin d'écouter la bonne nouvelle? Allez-y. Partage soit cette vidéo ou celui que tu veux, mais ne laisse pas les gens dans l'ignorance, dans la solitude, pas savoir qu'il existe un Dieu qui habite leur cœur et qui est extraordinaire. On a tous besoin de lui. 18. On a commencé déjà les centièmes de là-haut. Ô sagesse, ô Adonai, dans les offices de vêpres, que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.